La Bible est remplie de leaders. C'est fun d'avoir Une équipe. à chaque jalon. Le but d'enseigner la Bible, c'est d'être intentionnel avec ces enfants-là. Il faut du travail, mais ça vaut la peine. Les 5 premières années de la vie d'un enfant sont vraiment cruciales. C'est super important, ces 5 premières années-là. C'est là où les bases sont établies pour leur vie. Donc, quand on parle avec des enfants, quand on veut faire du ministère auprès des enfants, il faut vraiment savoir qu'est-ce qui se passe pendant ces 5 premières années de vie-là. Puis, en premier lieu, il faut se souvenir, numéro 1, on est créé à l'image de Dieu. Donc, avant de commencer à penser à un quelconque programme pour notre Église, il faut d'abord, c'est essentiel de saisir comment Dieu a créé les enfants, comment Dieu les a planifié leur ADN pour qu'ils grandissent dans leur développement. Donc, dans les 5 premières années de la vie, un enfant évolue d'une façon, c'est significatif, l'évolution de la naissance jusqu'à 5 ans. Fait qu'il y a 3 niveaux, 3 catégories de développement. Il y a le développement physique, ça c'est la taille, le développement du corps moteur. Il y a le développement social et émotionnel, les relations avec les autres, la compréhension du monde de l'enfant, c'est quoi son rapport avec les autres. Puis ensuite, il y a le développement intellectuel, ça c'est les casse-têtes, la conscience. Puis ces 3 choses-là, ces 3 niveaux de développement-là sont importants à bien les comprendre avant d'intervenir auprès d'eux. Fait qu'on a préparé des tableaux pour vous qui expliquent ce développement-là. Et puis, ça va être dans les commentaires à la fin, dans le descriptif, vous allez pouvoir le voir. Mais il faut comprendre que c'est une séquence. C'est quelque chose qui est pas suggéré, mais qui a été établi par des neuropsychologues, par des psychologues, par des médecins. Mais c'est une séquence, c'est pas nécessairement quelque chose de certain. Là, les enfants, ça va changer d'un enfant à l'autre. Un enfant va marcher plus vite qu'un autre. Il y a un enfant qui va parler plus vite qu'un autre. Donc, nos attentes doivent être réalistes face à ces enfants-là. Puis, il faut comprendre que c'est ça, ça peut différer. Exemple, si un enfant vit une crise familiale, c'est sûr que le développement va être altéré. Il y a des choses qui vont retarder, il y a des choses qui vont régresser. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas notre rôle comme éducateur à l'éducation chrétienne d'aller dire aux parents « Hey, il me semble qu'il y a un retard moteur, ton enfant. » Non. Ils ont des éducateurs en garderie, des parents, il y a des médecins pour ça. Nous, notre rôle, c'est d'aimer, d'encadrer, mais d'être au courant de comment fonctionne un enfant pour bien trouver les bons programmes puis de bien agir avec les enfants. Ce que je veux rajouter, oui, c'est que parfois, les mamans, vous savez tout ça par instinct. Oui. Vous avez passé au travers, peut-être, vous oui. êtes rendu à votre 4e enfant, vous avez des choses que vous avez apprises, c'est la même affaire, sauf que il y en a qui sont célibataires, qui font l'éducation chrétienne, qui n'ont pas passé par certaines phases, ça va vous aider. Puis des mamans, des fois, que moi j'ai vu, qui font l'éducation chrétienne, puis disent « Ah, tu viens de dire psychoéducateur. » C'est tout simplement pour vous dire que c'est le fun de savoir le niveau de l'enfant pour pouvoir donner un jeu ou une adaptation d'un programme à ce niveau-là. Exactement. Donc, notre deuxième point, c'est le mot d'ordre est adaptation à l'âge de l'enfant avec qui on travaille. Fait que c'est toujours important de bien connaître le développement de l'enfant pour s'adapter. On s'adapte au niveau du programme. On va choisir des programmes adaptés à l'âge des enfants. Puis si on en choisit un qui n'est pas adapté, bien nous, on l'adapte. On va raconter l'histoire d'une façon plus ludique. Puis peut-être qu'il y a des choses qu'on va faire. Exemple, je me suis déjà retrouvée avec l'histoire d'Abraham et Isaac. Hein? Aux 3 ans, papa va tuer l'enfant. C'est peut-être pas adéquat pour un enfant de 3 ans. Il n'est pas prêt à lire ça, à comprendre ça. Donc, on peut adapter nos histoires en fonction de l'âge des enfants. Puis ensuite, on doit adapter nos programmes, adapter notre façon d'enseigner et aussi adapter les locaux. Donc, il y a des jouets qu'on ne peut pas mettre à des enfants de 2 ans qu'on va pouvoir mettre à des enfants de 13. Il y a des livres qu'on ne peut pas mettre à des enfants de 4 ans, qu'on peut mettre à des enfants de 11. Il faut faire attention à ce qu'on met dans nos locaux. Donc, la suggestion que j'ai pour vous pour l'adaptation, c'est de carrément partir avec un pad, un papier et un crayon
et partir dans les locaux, dire, ah, ça, c'est-tu adapté à cet âge-là? Ça, c'est-tu adapté à cet âge-là? Puis si vous ne le savez pas, apportez une maman avec vous, un papa avec vous, un spécialiste dans l'Église qui peut vous aider à faire cette tâche-là d'adaptation du local. Puis, ayez toujours en tête, est-ce que les enfants de 2 ans, 3 ans vont apprécier ce jouet-là? Puis, est-ce que c'est dans les valeurs aussi chrétiennes, évangéliques, bien entendu? Je vais parler aussi d'adaptation sur les images qu'on utilise. Eh oui! Le matériel qu'on utilise. Je me souviens d'une fois, j'ai raconté l'histoire de David, puis j'avais pas fait attention. L'histoire de David et Goliath, et j'avais pris un PowerPoint, puis dernière minute, pas dernière minute, mais c'était, j'ai vu les premières images, genre c'est hot. Et quand j'ai terminé, c'est que David tient la tête de Goliath. Ouais. Et quand, moi, j'ai changé la diapo assez vite, mais malheureusement, ce qu'un des enfants est venu me voir, il dit, as-tu vu David avec la tête de Goliath? Et c'est sûr que je venais de créer une adaptation qui n'était peut-être pas adéquate, mais aussi les parents vont venir me voir et vont me dire, mais pourquoi t'as montré ça? C'est tout simplement, faites attention aussi au choix d'images, choix de vidéos, des vidéos bibliques, ça je ne le mettrai pas, qu'on peut apporter aux enfants. Oui, puis le dernier point, après comprendre comment l'enfant fait, comment est son développement, après ça être adapté, faire équipe avec les parents. Les parents sont ceux qui connaissent le mieux leur enfant. C'est une mine de trésors, là, une mine d'informations pour toi savoir comment agir avec l'enfant. Des fois, l'enfant il va avoir des défis dans sa vie. Des fois, il va peut-être même avoir un diagnostic. Puis à 2-3 ans, il n'y en a pas encore de diagnostic. Donc, on voit des choses spéciales, puis on ne sait pas trop comment. Les meilleures personnes pour vous aider, c'est toujours les parents. Puis au lieu de dire, hey, il ne fonctionne pas bien, ma question suprême que je demande aux parents, c'est quoi les interventions gagnantes avec votre enfant? Donc, on le dit d'une façon positive. Le parent sent qu'on est à l'écoute puis qu'on veut que leur enfant soit bien à l'école du dimanche. Puis, on les écoute. Si une maman arrive en pleurs le dimanche matin, on l'écoute, on dit « Comment je peux t'aider mieux pour que ça aille mieux avec ta famille cette semaine? » Donc, soyez ouverts à leurs suggestions, soyez ouverts à leurs inquiétudes. On est dans une société un peu plus anxieuse, donc ça va arriver dans l'Église également. Oui. Donc, on doit s'adapter. On écoute les parents, on travaille avec eux, surtout dans les 5 premières années de la vie des enfants. Et je vais ajouter ceux qui ont des défis, des enfants qui ont des défis. On en a fait avec Amélie. Puis une des choses qu'elle suggère, c'est que le parent et l'éducateur puissent se parler. Parce que ça aussi, un enfant qui arrive à défi, vous allez avoir besoin des trucs des parents. Vous l'avez 1 heure, mais eux, ils l'ont 24 heures. Donc, allez chercher tout ce que vous pouvez pour aider cet enfant. Et ça va changer, comme Amélie a dit. C'est pas parce qu'aujourd'hui ça fonctionne que la semaine prochaine, ça va fonctionner pour eux. Oui.